Alors, spoilons la chose, disons-le d'emblée, eh bien bon. Oui, l'univers de la spiritualité est peut-être astralisé, est astralisé, transmission les pieds dans le plat donc. Alors ben mince, on peut se dire, parce qu'on est là, parce que souvent il nous est arrivé un truc, quand je dis on est là, c'est-à-dire sur un chemin spirituel ou un chemin de conscience, voilà, on est là parce qu'il nous est arrivé un truc, un burn-out, un accident, un deuil, une faillite, une maladie, une retrouvaille, flamme jumelle, bref, un truc qui bouscule et comme rebat les cartes. Peut-être ça vous parle, peut-être c'est ce qui vous est arrivé. Euh, ou alors parce que depuis toujours, on sent qu'il y a autre chose que le monde des yeux de chair, on se sent dans une sorte de quête de sens. Donc voilà, on se met en chemin, on est en chemin. Et comme on vit une époque formidable, bam, on a là des rayons entiers de livres, de développement personnel, d'ésotérisme, de spiritualité. On a accès à des stages, des formations, des ateliers, des webinaires à gogo, des vidéos, des podcasts, comme dans un palais des glaces. Tout ça à la portée le plus souvent d'un clic, pour enfin bien nous apporter les réponses que l'on cherche, les solutions à nos souffrances ancrées. Le champ des possibles est là devant nous, comme on dit, le champ des possibles. Alors on plonge dans cet océan, on veut étancher notre soif. De quelle soif parlons-nous? On accumule, on recommence, on rajuste, et puis on peut s'épuiser. Et c'est vrai qu'il y a actuellement ce que j'appelle l'écœuragement, un mélange d'écœurement et de découragement. J'ai fusionné les deux mots. Alors évidemment, il y a l'actualité, depuis plusieurs années, le contexte collectif, les égrégores, ce vers quoi semble tendre l'humanité, et comment on se sent avec tout ça, avec la sensibilité à tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et puis il y a tout ce brouhaha général, jusque dans le milieu de la spiritualité, qui finalement peut amener plus de confusion que de clarté. Et donc permettre à l'astralisation d'enfler, ce qui est le cas, selon moi, de plus en plus depuis, on va dire, 2-3 ans de manière extrêmement significative. Alors si comme certaines personnes qui viennent à moi en accompagnement, vous sentez au bout du scotch avec un chewing-gum ou des chewing-gums collés aux choses, bah c'est de ça dont on va parler ici. Et puis je veux dire une première chose, c'est que le premier réflexe qu'on peut avoir par rapport à cette espèce d'écœuragement, c'est de tenter de se protéger, d'entrer dans une forme de fuck it thérapie, hein, la thérapie du je m'en fous, je m'en tape, une forme vraiment de protection quasi-indifférence. C'est très important d'être vigilant quant à ça. Donc oui, spoiler, l'univers de la spiritualité peut être astralisé, est astralisé. Alors, j'ai évoqué depuis des années à de multiples endroits des points en lien avec ça, hein, le constat de l'ampleur et surtout des conséquences qui se révèlent de plus en plus. Là, on est en train d'atteindre un point de saturation, c'est pour ça que je reprends la parole à ce propos, un point de saturation où tout peut possiblement se retourner sur l'ensemble des acteurs de ce champ, hein, thérapeutes, enseignants, etc. Ça va commencer ici ou là, et surtout, j'ai envie de dire, de causer des dommages chez les personnes accompagnées. Alors attention, personne n'est victime, je ne suis pas du tout en train de dire ça, chacun a un bout de la ficelle. Il est aussi question de regarder à quoi on consent de manière éclairée ou non. Donc pas question de jeter l'opprobre sur quiconque. Il est de la sincérité dans la plupart des actes, ce qui n'empêche pas d'évoquer des aspects dissonants. C'est même le propre d'un chemin authentique de conscience, c'est-à-dire de regarder ses propres aspérités, les aspérités du collectif, etc. D'être vraiment en lucidité avec les ressorts en background. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le cadre. Et je vais égrener ici quelques-uns de ces chewing-gums. Alors, j'ai un bref florilège, hein, et puis aussi vous dire, en tout cas donner des pistes de ce qui fait que ça peut avoir lieu, de qu'est-ce qui fait que vous adhérez à ça, que vous nourrissez tous ces pans-là tous ces chewing-gums qui vont être évoqués. Alors, astralisation, quand et ça, c'est le fondement, j'ai envie de dire, quand il y a une méconnaissance ou une connaissance erronée de la cosmogonie, de ce que j'appelle, moi, le grand mystère.
des plans subtils, de comment ça fonctionne tout ça. Voilà, on parle l'univers, machin, etc. C'est des grands mots un peu vagues. Et voilà, est-ce qu'on peut se poser 2-3 secondes et un peu plus que ça par rapport à qu'est-ce qu'il en est, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que ce plan de l'astral. On parle là d'astralisation, donc on fait référence au plan astral, et tout de suite quand on prononce le mot d'astral, on fait un pont avec le bas astral, alors que l'astral en fait c'est un plan très très plein de choses. Il a de nombreux éléments. C'est un espèce de grand chaudron, un grand gloubi-boulga, j'ai envie de dire. Donc là-dedans, il y a du bas astral, il y a de la fausse lumière, il y a des maîtres ascensionnés, donc il y a de la lumière vraie, mais dans un plafond de verre. En fait, c'est le plafond de verre matriciel, sachant qu'il y a, en tout cas dans la vision que je porte, plusieurs matrices. Donc on est là dans une zone de polarisation, d'astralisation, qui est très vague autant que vaste et donc très diverse. Et ça, où est-ce que c'est par rapport, alors par rapport non pas au sens de hiérarchie, par rapport à un plan d'unité, un plan unifié. Et peut-être que c'est ça d'abord qui est à poser. Donc quand il y a cette méconnaissance ou cette connaissance erronée de tout ça, bah évidemment on part sur un socle qui est bancal d'une certaine façon, ou partiel, ou voilà. Dans le prolongement de ça, astralisation, quand il y a une vision qui est systématiquement polarisée. Ombre-lumière, ça c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Donc on va regarder tout par ce prisme-là. D'un côté il y a l'ombre, de l'autre côté il y a la lumière. Mais ça c'est de la polarisation. Cette lumière qui est opposée à l'ombre, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Est-ce que c'est la vraie lumière? Est-ce que c'est la lumière unifiée? Et qu'est-ce qu'il en est de la fausse lumière? Alors, la fausse lumière, quand je prononce ces mots-là, et je les prononce depuis des années, j'ai expliqué en détail, en long, en large, et à travers des vidéos, mais surtout à travers un billet repris sur mon site internet qui est encore sur mon blog, mon ancien blog, 13 avril 2019. Si vous voulez le retrouver, tout est vraiment expliqué, ça a été diversement compris. Et surtout, aujourd'hui, les gens qui parlent de fausse lumière, en réalité, c'est une autre façon de parler de l'ombre. Quand cette expression-là, ces mots-là sont utilisés, ils ne parlent pas de fausse lumière au sens où je l'entends, ils parlent en vérité d'ombre. Peut-être ça fait mieux de dire fausse lumière, ça fait moins peur. L'ombre n'est là que pour masquer la fausse lumière, dans ce que j'ai expliqué. Parce que la fausse lumière, c'est ce qui gère, c'est ce qui régit les mécanismes de fausse lumière, d'énergie involutive, donc c'est ce qui régit la matrice. C'est ce qui régit le système de dualité et donc la dimension terrestre, telle que nous la connaissons là. Donc ça, c'est aussi tout à fait essentiel dans le prolongement du premier point, de reposer ça et de regarder vraiment ce qu'on nous vit quand on ne voit que dans cette vision polarisée ombre-lumière, même si ombre, on l'appelle fausse lumière ou lumière inversée. La fausse lumière, c'est une lumière altérée, ça n'est pas de l'ombre, et ça a des mécanismes tout à fait spécifiques. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, à tout ce que j'ai transmis par ailleurs. Également, pour continuer, et donc toujours astralisation, quand on se sert de ces informations, celles que j'évoque là, et puis les autres en suivant, de ces informations révélées ou reconnues, pour renforcer la polarisation, l'adversité, la lutte, en jugeant, en étiquetant, en fuyant, en combattant, alors qu'il s'agit de voir la nature de ce qui est et de réinvestir sa propre centricité. Si je le dis autrement, quand on a souvenance, qu'on se souvient, au sens de on se rappelle de tous ces mécanismes-là de fausse lumière, on va entrer dans une forme de vertige. Et un biais par rapport à ça, c'est de se servir de ça, de qu'est-ce que c'est que la fausse lumière, comment ça marche, etc., pour étiqueter tel ou tel, pour tout classifier, pour en fait essayer de reconstruire des repères pour se rassurer, parce qu'il y a cette espèce de vertige à travers cette découverte qui n'en est pas une, hein, c'est l'accès à quelque chose qui est connu à un autre niveau, si vous voulez. Donc ça demande d'être extrêmement vigilant. Ok, c'est ok de passer par là, simplement de ne pas y rester, de ne pas se servir de ces informations-là pour justement renforcer la polarisation, parce que finalement, on alimente le système
dont on vient de découvrir certains mécanismes. C'est le serpent qui se mord la queue. Il se mord la queue à plein d'endroits d'ailleurs. On ne va pas ouvrir cette parenthèse là maintenant. Ensuite, astralisation quand justement il y a la célébration de cette polarisation. Qu'est-ce que je veux dire, polarisation ou adversité? Alors, il y a une expression super courante qui vraiment illustre ça, c'est un mal pour un bien. Waouh! Vive le SM, que je dis. Quand vous faites ça, quand vous remerciez un mal pour un bien, vous consentez au mécanisme du mal pour un bien. Alors, si vous voulez célébrer quelque chose, célébrez le fait, célébrez ce que vous en avez fait, célébrez le fait de l'avoir dépassé, célébrez vos ressources, reconnectez. Pas l'adversité et la polarisation. Vous êtes en train de redemander. Polarisation quand on voue un culte de dingue à l'âme. Alors ça, c'est une des grandes pierres, la pierre angulaire qui tient tout le système, j'ai envie de dire. Et ça, c'est partout, 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 partout. L'âme est le plan ultime, elle est confondue avec l'essence, on y met un majuscule comme ça lui donne une autre dimension, tu penses. L'âme, c'est un plan de stockage d'informations au fil des incarnations. L'âme, elle est polarisée, je vous rappelle yin-yang, ça devrait déjà nous interpeller, elle est engrammée fortement, et donc du plan astral, elle est rattachée au plan astral. C'est véritablement des informations qui nous mettent en pilotage automatique. Alors oui, il y a des dons, des talents, et il y a des tonnes d'informations mémorielles, etc., des tonnes d'informations liées à des attachements. Bref, on répète toujours la même chose, comme je l'ai expliqué plein de fois. Alors Pierre remplace Paul au sens du costume, mais c'est toujours les mêmes scénarios qui se rejouent. Donc on est dans la boucle en permanence. Et l'âme, elle sert à ça, principalement. Donc, ok, dès qu'on voue un culte à l'âme, dès qu'on repose toute notre vision là-dessus, eh bien, on est en train de nourrir l'astralisation. Confusion, astralisation, quand il y a confusion entre développement personnel et spiritualité, entre connaissance de soi et le soi. La connaissance de soi, c'est un outil du développement personnel. C'est j'apprends à connaître les facettes de mon personnage. C'est ok. Et j'ai rien contre le développement personnel. Je pense que ça peut être un magnifique marchepied et je prends tout à fait en considération l'aspect du personnage dans les accompagnements. Donc, il ne s'agit pas du tout de vouloir tuer je ne sais quoi à quelle part de cette réalité d'incarnation. Simplement, on le voit pour ce que c'est. Donc, développement personnel, ça peut être un marchepied, ça n'est pas une fin en soi. Hein. Et attention, connaissance de soi, ça n'a pas grand-chose à voir avec le soi. C'est la connaissance du personnage, de ses facettes. Donc, voilà. Confusion aussi entre ésotérisme et spiritualité. Il m'arrive régulièrement de faire des très courtes vidéos où je mets le focus comme ça sur des choses qui, à mon sens, sont un peu dissonantes. Bah, c'est ça, c'est voilà, c'est pas parce qu'on va tirer des oracles, brûler la sauge, etc., que c'est de la spiritualité, c'est de l'ésotérisme. Ça peut se tenir la main, si vous voulez, mais appelons un chat, les mots ont un sens. Confusion entre capacité subtile et conscience. On peut tout à fait faire un chemin de conscience, être éminemment spirituel, sans ouvrir jamais ni une vidéo, ni un bouquin de spiritualité, sans avoir aucune capacité subtile, réveillée, réactivée, reconnectée. Confusion aussi entre le soi supérieur et tout le supramental. Le champ du supramental est largement investi par la fausse lumière. Parenthèse refermée. Confusion entre éveil et réveil. Le réveil, c'est en effet ouvrir son esprit, on va dire, au-delà de ce que peut percevoir nos yeux de chair, à d'autres dimensions. Ça n'en fait pas un éveil automatique au sens d'une réalisation. Alors, pour poursuivre sur l'astralisation, quand on adhère et nourrit une sorte de pensée dominante, un dogme qui ne dit pas son nom, notamment parce que Pierre reprend la parole de Jacques. Alors tout le monde répète la même chose avec quelques variantes, et ça c'est vraiment extrêmement courant.
et sans jamais la questionner, cette pensée, cette parole, au sens de remettre en question, sans pratiquer l'art de la nuance, la base du discernement, sans parfois n'avoir pas dépassé, au sens de pacifier le sujet abordé, pacifier en soi. Donc pour être en vol, comme je dis, eh ben, fais pas de vagues. Donc ça aboutit à quoi? Ça aboutit qu'on nage dans la théorie, dans le conceptuel, dans un espèce de langage de pseudo-initié qui seul suffit à prouver qu'on a les clés du bazar qu'on aborde ou propose. Donc ça, c'est vraiment une aspérité qui peut permettre à l'astralisation vraiment de se nourrir, oui, d'être alimenté. Donc on sait bien que la pensée dominante, elle n'est pas forcément juste et vraie, elle est dominante. Bon. Également, dans le prolongement de ce que je suis en train de dire, astralisation, quand on prend la parole publiquement, en omettant de préciser que l'on s'exprime, qu'on perçoit, qu'on agit à partir de là où on en est, et donc de nos filtres, en oubliant, comme le dit le sage, qu'on ne sait pas à quoi on dort encore. Hein, en plus de ne pas avoir la consciente de tout ce qui est rattaché au verbe, et donc justement à ce qui est en lien avec le grand mystère, la cosmogonie, hein, où le verbe a une place tout à fait centrale, comme je l'explique dans plusieurs ateliers. Donc peut-être vous pouvez utiliser ce mémo conscience en 5 points que je répète assez souvent par rapport à ça. C'est quand je m'exprime, j'agis, à partir de quel espace en moi, avec quelle intention, qu'est-ce que je nourris en moi, qu'est-ce que je nourris en dehors de moi et à quoi je consens. 5 points conscience. Et donc, sortir de l'idée, et ça c'est une pensée dominante, hein, justement, que la pensée seule, que la pensée est créatrice. Non, la pensée seule n'est pas créatrice. Elle est une conséquence de tout un mécanisme qui est maintenant expliqué par la physique quantique, qui rejoint d'ailleurs des aspects du mystique et du grand mystère. J'explique ça en atelier. Donc, sortir de tous ces sentiers battus, rebattus. En tout cas, c'est l'invitation lancée ici, entre autres. Astralisation, quand on confond sacré et sacralisation. La sacralisation, elle se traduit par des rituels, pour faire simple. Le plus caricatural, j'ai envie de dire, c'est tous les rituels de lune. Waouh! Alors là, on est vraiment dans la sacralisation et dans l'astralisation, puisque la lune est particulièrement reliée à l'astral, et là je le dis au sens involutif, aux énergies involutives. Donc chaque fois qu'on a des rituels de lune, eh ben, c'est ça qu'on nourrit. Également, quand on décrète que tout est signe, tout est vu comme un signe, tout est vu comme synchronicité, alors qu'en fait c'est de l'interprétation, ou alors c'est le résultat d'une attraction par focus. Et oui. Également, astralisation, quand on s'encode des tas de trucs, sans savoir quelle est la vraie source de ce qu'on est en train de s'encoder. Ah, les codes machin, les codes ci, les codes là, combien même c'est des codes qui sont présents dans un livre best-seller, what the fuck, hein. Donc, quelle est la vraie source de ces encodages? Déjà, première question. Et en fait, en réalité, les amis, il n'y a rien à s'encoder. Hein, il y a à dissoudre au sens de remettre en fluidité ce qui est cristallisé. On n'a pas besoin de recharger la mulette. Elle est déjà bien chargée, la mule. Hein. Également, astralisation, quand on pense que vibrer haut, c'est forcément vibrer pur. Bah non. Aussi étonnant, là, tout de suite, comme ça, clac, que ça puisse paraître. Bah non. Là, il y a des personnes qui vibrent super haut et ils sont fausse lumière. Bon, bah voilà, donc tac. Astralisation, quand on n'est pas en conscience consciente, de comment fonctionnent les corps subtils et le champ aurique et les informations qui sont figées, qui sont cristallisées, alors que ça gère finalement toutes nos interactions, en tout cas une grande partie de nos interactions et beaucoup de nos situations de vie. Hein, et quand on n'a pas consciente du rôle de la proximité vibratoire. Hein, ça, j'en ai parlé du rôle de la proximité vibratoire, notamment dans une vidéo sur les flammes jumelles, qui n'est pas si vieille que ça d'ailleurs.
Et ça, c'est super important de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de proximité vibratoire concernant la flamme jumelle. En prolongement de ce que je viens de dire, toujours pour dérouler le fil de l'astralisation dans la spiritualité, c'est quand on n'a pas la maîtrise de son énergie. Maîtrise avec un majuscule. Je parle pas ici de contrôle. Hein, la maîtrise de son énergie, la conscience de ce qu'elle porte et peut déclencher, la conscience de sa coloration. Et on nommait alors que certains peuvent servir de relais aspirateur à la fausse lumière, alors qu'ils sont en vraie lumière, en pure lumière divine unifiée. Fût-il thérapeute, enseignant, et même connu, reconnu, et avec une super grande communauté, et je sais pas quoi. Bah oui, ça dit rien, c'est pas une garantie d'éthique, hein, et c'est pas une garantie de la maîtrise de son énergie. Et ça, je le vois pas mal depuis 2 ans, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le cas là de ce point-là, de certaines flammes jumelles dans tel ou tel duo, selon la densité égotique, donc les failles narcissiques, selon la signature d'incarnation, selon les cristallisations non pacifiées dans le champ aurique. Ça fait des années que j'ai expliqué ça en vidéo. Que les flammes jumelles, elles pouvaient parfaitement servir de relais aspirateur à des énergies involutives, à l'insu de leur plein gré. Alors, les flammes jumelles, justement. Alors là, on atteint des sommets dans tout ce que je viens de décrire. Wouhou déjà que c'est un truc vraiment souffrant par le tsunami que ça déclenche et justement les phénomènes énergétiques. Il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est que ces phénomènes énergétiques, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire et comment ça se fait que. Bon, tout ça, truc très souffrant, tsunami, etc. Ben, on a rajouté des couches et des couches de fantasmagorie, histoire de simplifier un petit peu le bazar. On a rajouté des couches et des couches de concepts qui inexorablement conduisent à une voie d'enfermement à le chaser honneur. Ça fait des années que vous m'avez entendu parler de quelle est ma vision là-dessus, à quel point c'est le renforcement total de la dualité. Allez, on y va dans les étiquettes. Waouh! Ok, on a besoin de compréhension mentale au début. À un moment donné, c'est de s'affranchir de ça, parce que ça, c'est des fils à la patte. On est là, aujourd'hui, rendu dans un truc qui est très, 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 très loin de la nature intrinsèque de la flamme jumelle, qui est un outil de conscience. Si on s'en saisit avec l'intelligence de sa sagesse naturelle, de la pure lumière divine unifiée. C'est un outil de souvenance de l'origine et de tout le bordel qui s'est déposé dessus. Grand mystère. Après, le reste, c'est des trucs qu'on s'est brodés pour expliquer un truc inexplicable. Là où on en est. Et qui nous met par terre, qui nous renverse et nous renverse et nous fait mordre à des tas d'hameçons en tous sens. On atteint des sommets dans ce truc-là. Donc là, est-ce qu'on peut aller au-delà des concepts au lieu de s'enfermer dans un truc qui est vraiment un enfermement, quoi. Et je le vois sur le nœud originel, dont j'ai parlé très vaguement il y a de ça des années en arrière, qui est traité dans le protocole flamme jumelle, et donc ici ou là, on s'est saisi sans comprendre de quel plan ce truc-là émanait, parce qu'on ne peut pas le voir, parce qu'on pour le moment, la vastité de conscience ne s'est pas réouverte à ça. Donc, on le traduit autrement, on s'en saisit, on le traduit autrement, on le déforme et on en fait une mémoire terrestre. Ce qui n'est pas ça du tout. Alors voilà, on va se mettre à traiter ça, mais en fait, on traite des mémoires secondaires, et vas-y, et je t'en vas qu'on en fasse autre chose. Ce qui rejoint le verbe, parler à partir de ces fils, tout ce que j'ai dit, et en réalité, la racine première de tout ça, c'est, on y revient toujours, la cosmogonie, le grand mystère, qui est relié à tout un bazar autour du verbe. Le serpent qui se mord la queue, je vous le dis. Alors, quand on va astralisation, quand on va parler de ressenti, sans comprendre qu'ils peuvent nous tromper en raison du corps subtil auquel ils sont rattachés. Et oui. Alors, on va changer un peu le vocabulaire, on va dire ah ouais, mais ça résonne ou ça résonne pas pour moi. Sans comprendre que ça peut résonner avec des cristallisations, des informations justement du champ aurique qui sont figées et qui font toujours aller dans le même sens, en pilotage automatique. Physique quantique, grand mystère, atelier Luciole, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que voyez, on égrène là ces points. Je vais venir au fait de qu'est-ce qui fait que on regarde ça et que finalement
on est en train de nourrir l'astralisation à l'insu de notre plein gré, etc., avec toute notre sincérité, toute la bonne volonté de notre chemin, etc., la confiance qu'on peut mettre dans tel ou tel. Ok. Astralisation, quand on dit s'affranchir des traditions, et qu'en réalité, on fait que changer la couleur des barreaux de notre prison, puisque c'est de ça dont il est question. Alors, les traditions, pour moi, ça peut être un marchepied. Je ne dis pas que tout est à prendre, tout est à acheter. C'est un marchepied. C'est là encore, c'est comme le développement personnel, etc. C'est pas une fin en soi. Donc, on a transformé des choses, on les appelle un peu autrement. Ça, c'est voilà, c'est autre chose. Et en même temps, c'est le ressort en background, il est le même. Karma, péché, paradis, nouvelle terre, etc. On a un ami qui est venu il y a 2000 ans, il a renversé la table des marchands du temple. On en a recréé combien depuis? Mais des tonnes et des tonnes. Et avant, c'était le veau d'or. Pendant que l'autre ami, il était en haut de la montagne, en train de... voilà, et puis il a pété la table. Bon, bref, parce que tout ça, on a passé notre temps à refaire toujours les mêmes scénarios. Donc, voilà, on change un peu, on change la forme, on change les spotlights, ben, en fait, on ne change rien. On a passé notre temps à détourner le regard, c'est ça. Il n'y a pas de retournement qui ne soit un auto-retournement. La vraie lumière, elle n'interfère pas. Et en ça, dans un monde de dualité, d'astralisation, ça peut être une forme d'écueil. Elle ne prend pas le pouvoir sur... Donc, elle n'interfère pas. Elle va inviter, elle va proposer, elle va tendre la main. Elle ne va pas prendre par le callback et vous retournez. Il n'y a pas de retournement qui ne soit d'auto-retournement. Donc parfois, on a un truc qui fait qu'on se retourne et puis on ne tient pas ce retournement parce que voilà, ce qu'on va rencontrer en chemin, les illusions, la déstructuration, la perte de repère que ça peut engendrer que de regarder en face, ben, ça va être si inconfortable que on va repartir dans l'autre sens, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de retournement qui ne soit d'auto-retournement, et ça ne veut pas dire que c'est une bonne fois pour toutes. On peut ne pas se retourner du tout, on peut se retourner et se re-retourner, ou alors on peut tracer le chemin parce que voilà, il y a un engagement entre soi et soi, que véritablement il y a quelque chose d'extrêmement inscrit, inscrit au sens de qui nous fait nous redresser, même si on a le droit d'en avoir marre, de chuter, de se plaindre, etc., etc. Et en même temps, voilà. Astralisation, quand tout est vu tout le temps par le prisme de l'humanité, de la dimension terrestre. Ça, c'est un truc qui m'effare. Vraiment. Je dois dire que je suis vraiment... Waouh. Je fais, mais comment ça se fait, en fait, qu'on soit là à se dire... Nous sommes des êtres spirituels qui sont venus faire une expérience, alors ça, on peut s'en reparler, mais terrestre, et qu'en fait, on passe notre temps à tout regarder par le prisme de l'humanité, la dimension terrestre, comme truc ultime, comme truc perpétuel, en fait. Alors que c'est un costume temporaire, dans une création altérée. Voyez, et parce qu'on n'a pas levé les voiles d'illusion liées à la cosmogonie, ou qu'on reste dans les sentiers battus et rebattus dans ce domaine, eh bien, on est là à s'enfermer dans cette histoire de prisme de l'humanité, de la dimension terrestre, et qu'il faut absolument qu'on change le bazar, parce que c'est le seul truc sur lequel on est en permanence. Donc ça veut dire que on valide, on prévalide, on post-valide le cycle des incarnations et on accepte de jamais en sortir, si on voit tout par ces dimensions-là, et qu'en plus on n'a pas compris les illusions qui ont trait à la cosmogonie, et qu'on pense qu'on va transformer une poule en aigle. Alors peut-être, mais quand les poules ont des dents, hein, transformer une poule en aigle. Nous sommes là dans une création altérée, avec un costume temporaire. On ne fait pas déni, il n'y a pas de déni d'incarnation dans ce que je dis. La voie que je propose, c'est celle de la conscience incarnée. Donc pas déni d'incarnation, mais voir la nature de ce qui est. Ces ressorts, le game avec lucidité, pour le nourrir de moins en moins, tout en poursuivant son chemin de conscience, qui consiste à lever les voiles d'illusion, à faire entraînement pour le passage qui aura lieu quand il aura lieu. Le passage, bon bref, tout en profitant du beau, de ce qu'il y a possiblement de beau et sur le chemin, là, en incarnation, et puis en s'autorisant à déployer, à manifester sa signature d'incarnation. Ce qui n'est pas une mission.
Parce que la signature d'incarnation, ce sont des facettes qui peuvent prendre plein de visages. Donc là aussi, ça c'est une porte d'entrée pour l'astralisation, c'est l'histoire de mission, on est sur une espèce d'étendard, on n'aurait qu'un chemin, qu'un truc à faire, sinon, j'en sais rien, on va se prendre des foudres karmiques dans tous les sens. Non, on peut honorer notre signature d'incarnation. Pour l'essence complète, ça c'est autre chose, je ne vais pas le développer ici. Et là, tout ça, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment l'illustration de l'incompréhension au niveau de la cosmogonie, l'agencement des plans subtils. Nous sommes dans une création altérée, avec un costume temporaire, qui change au fil des incarnations. Est-ce que ça, c'est une fin en soi? Est-ce que le sens, s'il y a un sens, c'est pas de s'en rendre libre de tout ça? Moi, je veux bien qu'on améliore notre prison. Vous savez, il y a un dessin qui circule, que j'avais repris, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. C'est un type, il est en prison, il est en train de creuser dans le mur, enfin, il défonce une partie du mur, et puis à la fin, il installe la clim. Eh ben, c'est ça qu'on fait. Ou c'est ça qu'on veut faire avec toutes ces histoires de nouvelles terres, etc. Parce que, en effet, regardez la réalité de ce qui est, le game, ça peut être trop inconfortable, souffrant, éprouvant, déstructurant, etc. Astralisation, quand on se met en attente, en position d'enfant par rapport à un maître, un gourou, en enseignant des anges, des galactiques, il y a un truc, on est dans un rapport qui est extérieur à soi. Et même sur l'idée du soi supérieur, on voit comme si c'était un truc extérieur à soi. C'est une question de fréquence plus élevée, qui émane d'un autre plan. Et si on a la conscience consciente ou la connaissance des autres plans, eh ben, ça n'existe plus, cette espèce de position infantile que l'on adopte. Et qui fait que ça rejoint plein de jeux psychologiques, d'abus de pouvoir, tout ce qu'on connaît allègrement en ce moment et depuis des lustres. Également, et on arrive à la fin, astralisation quand on ne s'abreuve qu'à une seule source. On fréquente des gens, on lit des livres, on fait des stages, tous issus du même champ, de la même vision. Et bien là, quand on fait ça, on nourrit nos biais cognitifs en fait, on renforce nos croyances. Alors évidemment, elles peuvent évoluer, mais on passe d'un cadre de croyance à un autre. C'est toujours, voilà, c'est toujours entretenir des biais cognitifs. Ça vaut en spiritualité, comme en politique, comme dans l'écologie, comme dans le féminisme. Si un truc qui, voilà, qui fait votre quotidien, vous fréquentez toujours les mêmes personnes qui ont les mêmes visions, bah, vous vous enfermez dans cette vision-là, vous la renforcez. Et d'ailleurs, les algorithmes des réseaux sociaux nous enferment là-dedans, en décidant pour nous ce que l'on doit voir, selon ce que l'on voit habituellement. La boucle se nourrit d'elle-même. Encore le serpent qui se mord la queue, toujours lui. Le discernement, lui, il accepte de sortir des boucles, de côtoyer d'autres espaces, d'autres visions, pas pour débattre, pour avoir raison, etc., pour combattre, par art de la nuance, par l'art du questionnement, si vous voulez. C'est véritablement ça. Et ça, c'est un socle assaini, solide d'un chemin de conscience que le discernement. Et la capacité de lucidité, de l'accueil possible, la possibilité d'accueillir une vision au-delà. Comment voulez-vous accueillir la possibilité d'une vision au-delà si vous regardez toujours par la même lorgnette? Moi, je sais que sur les réseaux sociaux, je brouille les pistes. Machin, il ne sait pas où j'habite, en fait. Parce que, d'abord, beaucoup de choses m'intéressent, et qu'ensuite, je veux pouvoir entendre différents sons de cloche, et ensuite, faire fonctionner, voilà, ma propre intériorité. Tout en sachant que moi-même, je peux être, évidemment, avec des filtres, évidemment. Alors, pourquoi on pédale dans cette astralisation? Pourquoi tout ça? Parce que là, vous pouvez vous dire, mais au secours, en fait, c'est affreux. Bah, tout simplement, déjà, par les mécanismes de la dualité, dont on est tous super engrammés. Alors, plus ou moins en fonction du chemin de conscience et de l'authenticité de ce chemin de conscience qu'on a fait. Donc, par les mécanismes de la dualité, par les mécanismes de la matrice, par les ressorts qui est montré au grand mystère, la cosmogonie, dont on a tout oublié, par les voiles de l'oubli, en effet, hein, bien évidemment, par tout ce qui est mis en programmation sur le plan de l'âme, et c'est pour ça que c'est super important de comprendre qu'est-ce que c'est que le plan de l'âme. Hein.
parce que souvent on parle de l'ego, mais parlons-en de l'âme aussi. Donc déjà, en raison de ça, ensuite par des mécanismes et de déni et de dissonance cognitive. Alors, ce sont ceux-là qui à la fois nous protègent et nous limitent. Nous font rester dans le connu, nous font détourner le regard, ne pas entendre, avec un E majuscule, entendre, mordre à des hameçons chimériques, nourrir des espoirs, etc. Hein. Pourquoi ça? Parce que derrière tout ça, pourquoi le déni et la dissonance cognitive? Parce qu'il y a du deuil à faire. Et ça, c'est difficile, c'est dur. Hein, deuil d'illusions, de choses auxquelles on a cru, deuil de programmation. C'est pas la pure lumière divine unifiée qui est confrontante. C'est de se rendre compte toutes des illusions au fur et à mesure. Ça peut être vécu comme une perte de repère, une déstructuration. Et ça, ce que je suis en train de dire là, je le dis pour la spiritualité, mais on peut très bien le regarder sur un autre champ, comme celui du changement climatique, qu'on en pense ce qu'on en veuille, et la perspective d'inhabitabilité de la Terre qui peut s'installer peu à peu ici ou là, dans certaines zones de la planète. Et bon, bref, on va pas rentrer là-dedans maintenant. C'est la même chose, déni et dissonance cognitive. En plus, ça a plein de conséquences, c'est pas à ton voisin, bon, bref. Également, pourquoi on se met à nourrir tout ça, en fait? Parce que même si on dit vouloir réinvestir sa souveraineté, en vérité, on aimerait souvent qu'elle nous soit rendue à travers une baguette magique, un mode d'emploi universel donné par tel ou tel. Ça, je le vois très très souvent. La seule façon dont j'accompagne, qui est très en autonomie et qui repose vraiment sur l'idée que vous êtes la réponse que vous cherchez, waouh, ça déjà, ça peut être vertigineux pour certains. Parce que, mais non, c'est donnez-moi une baguette magique, donnez-moi la réponse, donnez-moi le mode d'emploi, dites-moi comment vous avez fait. Ok, je peux vous le partager, et je le fais, et je le partage à des tas de moments. Et en même temps, and so what? Hein, quand bien même les éléments ils sont posés là sur la table, j'en ai posé plein depuis 12 ans que j'accompagne, depuis 7 ans que je fais des transmissions publiques. Pensez-vous que chacun s'en saisisse au sens de entendre? Bah non, pour plein de raisons. Celles que je viens d'évoquer, en raison de la structuration vibratoire, des éléments de grand mystère, etc., etc. Non. Et puis, dernier point, pourquoi? Parce qu'on a tellement, tellement, tellement peur de sa propre puissance. Pas du pouvoir créateur comme on l'entend ici ou là, ça c'est du développement personnel, je ne parle pas du tout de ça quand je parle de puissance avec un P majuscule. Puissance du feu créateur primordial, là encore on repart à l'origine. Celle dont on a été déconnecté, qui a été détournée, peur de tous les engrenages reliés à cette puissance, à non à la renier, la culpabiliser, la censurer. Ça, c'est un truc que je rencontre très très souvent en accompagnement, cette peur de la puissance. Donc voilà quelques-uns des chewing-gums collés sous les choses. Alors il ne s'agit pas de s'effondrer, de s'enliser dans la puissance, plutôt de se redresser, de cesser de consentir aux berceuses, aux doudous de protection, aux chants des sirènes, aux apôts, aux miroirs aux alouettes, de croire que tout ce qui brille, c'est forcément de l'or, de vouloir désigner des coupables, étiqueter, ériger des murs, des enclos, prendre sa part de la ficelle, accepter de regarder en face ce qui est, avec lucidité et auto-bienveillance. Mes mots, 5 points de conscience. À partir de quel espace je m'exprime, j'agis? Avec quelle intention? Qu'est-ce que je nourris en moi? Qu'est-ce que je nourris en dehors de moi? À quoi je consens? C'est un engagement, c'est un chemin. Ça demande de suivre le fil rouge. Parfois, d'œuvrer en patience, d'accepter de voir au-delà, accepter de sortir des sentiers battus et rebattus. Alors si vous ressentez l'élan d'aller au-delà, il y a toute une série d'ateliers Luciole qui traitent de bon nombre des points que j'ai évoqués ici, plus encore. Et puis vous m'y trouverez en mode lampe torche et diapason. À tout bientôt.